En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. 40 ans de crise et 40 ans de discours sur la crise. S'ils ne se réveillent pas, les peuples européens semblent désormais condamnés à vivre dans ce qui s'énonce comme un paradoxe. Une crise permanente, une crise sans fin. Ces dernières années, c'est la crise grecque qui a mobilisé l'imaginaire technocratique et néolibéral européen, alimentant quotidiennement fantasmes et projections. Nul doute que cette crise, aujourd'hui presque sortie de l'actualité française, a représenté pour une partie des dirigeants et de la presse l'occasion d'un grand moment de pédagogie à destination des Français, aujourd'hui très sceptiques sur l'Europe. Mais le plus curieux reste peut-être qu'à cette pédagogie par l'exemple grec s'est trouvée associée une forme de complaisance, un satisfecit décerné au modèle français, alors même qu'en 2013, une autre crise, française celle-là, soufflait ses 40 bougies. 40 ans de crise française, mais surtout 40 ans de discours sur la crise, qui ont modelé le visage et l'imaginaire de la France d'aujourd'hui, tout aussi sûrement que ses conséquences économiques réelles, et dessiné un paysage mental guère plus heureux que le spectacle des ruines industrielles qui caractérisent les régions en décrochage du nord de la France. 1972, il y a du soleil sur la France. Pour qui les lit aujourd'hui, les chiffres de l'économie française du début de la décennie 70 sont étourdissants. Presque 6% de croissance. Il y a du soleil sur la France et le reste n'a pas d'importance, chante en boucle sur les radios et les 3 chaînes de télévision, le duo populaire Stone et Chardin. La classe moyenne est optimiste. C'est presque le plein emploi, tandis que la consommation transforme radicalement la société. Le sentiment général est que le monde va vers un mieux. On parle de progrès et de bien-être. Les jeunes parents de la décennie 70, y compris ceux des classes populaires, pensent que leurs enfants vivront une vie meilleure que la leur. La vie est moins dure et l'on fait confiance à l'ascenseur social. Bien sûr, la contestation existe, illustrée par le mouvement étudiant, bientôt suivi par les grandes grèves ouvrières de mai 68. Mais cette France mobilisée, remuante, ne rend pas compte de l'ensemble de la société française qui s'accommode des hiérarchies et qui, depuis l'après-guerre, vote majoritairement pour les partis conservateurs. Le plongeon inaugural de l'économie française. En 1973, à des milliers de kilomètres des préoccupations quotidiennes d'une très grande majorité de Français, la guerre du Kippour a pour conséquence l'augmentation du prix du pétrole, décidée par les pays exportateurs, OPEP, en rétorsion au soutien occidental à Israël. C'est le choc pétrolier et la crise. Hausse du prix du carburant et bientôt inflation généralisée, chute des profits et montée du chômage. En France, c'est toute l'économie qui carbure au pétrole. La réaction du gouvernement ne se fait pas attendre. Il faut massivement économiser l'énergie. Un spot de propagande, largement diffusé à la télévision et à la radio, invite chacun à se mobiliser. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Premier discours tenu sur la crise, premier moment pédagogique. Ce petit film publicitaire de 55 secondes mérite qu'on s'y arrête, car il porte en lui tous les aveuglements futurs. Dans un paysage bucolique, il met en scène un jeune père qui, tout en taquinant la carpe et le gardon, explique aux téléspectateurs français le choc pétrolier. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde, une industrie puissante, la pétanque, l'histoire glorieuse, la tour Eiffel, la pêche à la ligne. Pourtant, une chose nous manque, le pétrole, que nous sommes obligés d'acheter à d'autres, cher, trop cher. Alors, que peut-on faire? Les 30 premières secondes sont ainsi consacrées à une auto-célébration de la France, de ses valeurs, de sa culture, de sa puissance. Mais il s'agit aussi de la première désignation de responsables, étrangers à la nation, à la pétanque, à la pêche à la ligne, en l'occurrence ces autres, qui nous vendent le pétrole cher, trop cher. Pour l'ancienne puissance coloniale, qui n'a accepté l'indépendance de l'Algérie qu'après une longue guerre, le choc pétrolier est aussi une blessure narcissique. Car ce sont les anciens colonisés qui prétendent, à travers l'OPEP,
peser sur le marché mondial du pétrole et dicter leurs lois à l'Occident. Alors, que peut-on faire, interroge le jeune père, puisque cette énergie à haut coût fait fondre la richesse nationale et menace notre façon de vivre. S'agit-il de repenser notre modèle économique? S'agit-il de réfléchir aux critiques qui existent déjà et depuis longtemps, d'un développement coûteux en énergie, d'une course sans fin à la production, d'une dépendance à haut risque? Pas du tout. Ouf, le téléspectateur respire et peut continuer à faire confiance à la télévision. Malgré cette mise en bouche dramatique, il ne s'agit en rien de modifier notre mode de vie. Il faut mieux utiliser l'énergie sans changer notre façon de vivre, propose le spot. Clairvoyance des politiques déjà. Et en même temps, heureux temps de la politique, où l'on pouvait encore, par un petit film télévisuel, prétendre s'adresser à tous. Les mots de la fin resteront gravés dans la mémoire de plusieurs générations. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Une petite phrase qui engrange aussitôt un grand succès. Le chanteur alors très populaire Michel Sardou, qui ne fait pas mystère de ses convictions droitières, la reprend presque mot pour mot dans plusieurs de ses chansons. Ils ont le pétrole, mais c'est tout. On a le bon vin, etc. Ou encore, il n'y a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça, on en a. Nous, on pense. Réel, mais aussi fantasmé, l'enjeu identitaire fait donc dès le début partie intégrante de la rhétorique de la crise française, de même que l'appel à l'effort individuel, le resserrement sur les valeurs nationales et la défense acharnée de notre modèle économique. Avec des variantes, tout l'appareil argumentatif des 40 années à venir est déjà en place. Depuis 1973, le chômage n'a cessé de croître, de même que les inégalités. L'obsession du travail pour tous a remplacé l'ambition du bien-être collectif. Et depuis 40 ans, les Français n'ont entendu parler, en fait de politique, que de la crise, et d'une hypothétique sortie de crise. Mais une crise de 40 ans, est-ce bien une crise, ou le fonctionnement normal d'un système économique inopérant? En définitive, nous n'avions ni pétrole, ni idées.